الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة والأشياء النجسة. C'est-à-dire que nous passons à la porte suivante qui est le fait de se purifier des impuretés et de toutes les impuretés en général. Et avant de parler de ce qu'a dit Cheikh rahimahullah, eh bien il faut savoir que l'impureté, eh bien c'est exactement le contraire de la pureté. C'est logique. Dans le sens où tout ce qui est impur, et ceci, je parle bien sûr dans la langue, c'est toute chose qui est sale. Toute chose qui est sale. Cela ne veut pas dire que toute chose qui est sale, linguistiquement, est impure dans la législation. Ça ne veut pas dire que toute chose qui est sale, fil lugha, dans la langue, eh bien, est impure dans la législation islamique. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de terre sur lui, de la boue et tout ça, les gens vont le dire il est sale. Mais ça ne veut pas dire qu'il est impur, dans le sens religieux du terme. أما في الشرع فالنجاسة هي عين مستقدرة شرعا. C'est-à-dire c'est une chose qui est impure religieusement. C'est-à-dire que دل الشرع على نجاستها. C'est-à-dire que le shar' il a montré son impureté, son sens impur. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que nous revenons à ce que nous avions dit précédemment, que l'aslu fil ashya at-tahara, c'est que la base dans les choses c'est qu'elles sont pures, et que nous pouvons juger une chose comme étant impure que si nous avons une preuve que cette chose est impure. Et si nous n'avons pas de preuve sur l'impureté d'une chose, eh bien nous retournons à sa base, qui est que cette chose-là est considérée comme étant pure. Comme étant pure. Donc il faut savoir que al-ulama, rahimahumullah, ils coupent l'impureté en deux catégories. La première catégorie, c'est al-najasatu al-ayniyah, c'est-à-dire l'impureté elle-même. L'impureté elle-même. Et l'impureté elle-même, eh bien, elle peut être solide, comme être liquide, ou comme être molle. C'est-à-dire ni solide ni liquide, entre les deux. Et cette najasa, cette impureté en elle-même, elle ne se purifie jamais. Prends mathalan un chien. Le chien, il est impur. عند الجمهور. Même s'il y a un khilaf ala kulli hal, on va pas expliquer, mais admettons que le chien il est impur complètement. C'est-à-dire que même si tu le laves avec du savon, eh bien il va rester le chien va rester impur. Il va rester impur puisque c'est une najasa ayniyah. La tutahhar bihal. C'est-à-dire qu'elle ne se purifiera jamais. Le deuxième catégorie d'impureté, c'est l'impureté hukmiyya. C'est l'impureté dans le jugement. L'impureté dans le jugement. Et l'impureté dans le jugement, c'est que cette impureté est tombée ou s'est mélangée à une chose qui est pure. Comme par exemple, quelqu'un qui a uriné sur son vêtement. Son vêtement, il est pur. Mais il a uriné sur son vêtement. Donc son vêtement est devenu impur par cette urine qui était sur son vêtement. Et celle-ci, il l'appelle al-hukmiyya, c'est-à-dire dans le jugement. وَهَذِهِ الَّتِي تُرْفَعْ وَتُزَالْ. C'est-à-dire c'est celle-ci qui doit être purifiée, doit être enlevée. Al-Musannif rahimahullah, ou plutôt celui qui a fait le titre de la porte, c'est-à-dire celui qui a l'imprimeur, il a dit izalatun najasa. Et l'izala, ça implique
qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'enlève. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui enlève cette impureté. C'est-à-dire, soit il l'enlève avec de l'eau, soit il l'enlève autrement. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'enlève. Alors que al-ulama, dans certains kutub de fiqh, ils disent zawal al-najasa, qui veut dire que al-najasa, il se peut qu'elle se part toute seule. Qu'elle part toute seule. Dans le fait que, mathalan, nous allons donner un exemple. Une najasa qui tombe dans un tonneau d'eau. Un tonneau d'eau. Cette najasa va rester un certain temps jusqu'à ce qu'elle va se désintégrer. Et qu'elle n'aura plus de wujud. Elle n'aura plus de présence. Est-ce que la najasa est partie? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a enlevée? Non. Mais cette najasa, elle s'est détériorée toute seule. Et zawal, isti'mal, zawal, al-najasa, a'am, c'est plus général que d'utiliser izala. D'autres savants, et ceci est un taqsim, khlas, al-hukmiyya, c'est-à-dire al-najasa al-hukmiyya, certains savants, ils l'ont partagé en 3 catégories d'impureté. Awalan, la première qui est an-najasatul mughallada, c'est-à-dire l'impureté qui est lourde, la grosse impureté. Et nous donnons comme exemple à cette impureté wulugh al-kalb, c'est-à-dire lorsque le chien il lèche par exemple un ina, c'est-à-dire un bol par exemple. Eh bien cette impureté là ne peut se lever que en réunissant avec de l'eau cette fois et avec de la terre. Fahiya najasatun mughallada. C'est une grosse impureté qui implique l'utilisation de la terre et de l'eau. Et que cette impureté ne se lève qu'avec l'utilisation de l'eau. Amma an-najasatu ath-thaniya fahiya al-mutawassita. C'est-à-dire celle qui est moyenne. L'impureté moyenne. Et l'impureté moyenne, c'est par exemple ce qui sort des parties des êtres humains. Comme par exemple l'urine, ou bien les selles, etc. Tout ça est considéré comme étant une impureté moyenne, dans le sens où il suffit de la laver avec de l'eau pour qu'il se lève son hukm, c'est-à-dire qu'elle s'enlève cette impureté. Troisième, an-najasatul mukhaffafa, l'impureté qui est légère. Et l'impureté légère, eh bien, nous allons l'expliquer après, mais je donne l'exemple quand même. C'est l'impureté de l'enfant qui n'a pas mangé, qui n'a pas encore mangé. Mais bien sûr, nous expliquerons cela en détail. Eh bien, cet enfant-là, s'il urine, son urine, c'est une impureté. Mais, il suffit pour lever cette impureté, an-nadh. Et an-nadh, c'est le fait de asperger, barakallahu fik. Il faut asperger. Donc, vous voyez la différence. Le premier, il faut l'eau et la terre. Le deuxième, il faut que l'eau, mais tu laves. Le troisième, yakfi fihi an-nadh. Yani le fait d'asperger. وهذا بول الصبي الصغير الذي لم يأكل. Celui c'est pour l'enfant le petit qui n'a pas encore mangé. Dans le sens où nous allons l'expliquer incha'Allah ta'ala. Donc il dit le Cheikh Sa'di rahimahullah ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها. Donc il dit il suffit de laver l'impureté sur le corps ou sur le vêtement ou sur al-buq'a, c'est-à-dire qui est l'endroit dans lequel nous allons prier, etc. Aw ghayriha, c'est-à-dire dans n'importe quelle autre chose. Donc il suffit de laver l'endroit
pour que la chose, elle devienne pure. Elle devienne pure. Et il dit ensuite, أن تزول عينها عن المحل. C'est-à-dire que la najasa en elle-même, elle doit disparaître dans le sens où elle disparaît, elle, et non pas si par exemple il reste son impact, c'est-à-dire sa couleur, ou un peu de son odeur sur le vêtement, mais que l'impureté est partie, eh bien cela, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Dans le sens où l'impureté doit disparaître, elle. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il dit أن تزول عينها عن المحل. C'est-à-dire que l'impureté elle-même doit disparaître de l'endroit. لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب فاشترط فيها 7 غسلات إحداهن بالتراب في الحديث المتفق عليه. Donc là ensuite il dit, car le législateur n'a pas conditionné dans les impuretés un nombre précis de lavage, sauf dans le lavage de l'impureté du chien, où il a conditionné par 7 lavages, une d'entre elles avec de la terre, comme l'a été rapporté dans les 2 recueils authentiques. Qu'est-ce qu'il veut dire, rahimahullah? Il veut dire que إذا زالت النجاسة زال حكمها. C'est-à-dire, il veut dire que si l'impureté a disparu, eh bien son jugement disparaît avec elle. C'est-à-dire que l'endroit, le vêtement et le corps devient pur. Sans conditionner cela au nombre de lavages. C'est-à-dire quand la personne il va faire ses ablutions, il va laver ses parties. Il ne doit pas laver ses parties 10 fois ou 15 fois, ou 3 fois ou 50 fois. Non. Il doit laver ses parties jusqu'au moment où, l'impureté disparaisse. Jusqu'à ce que l'impureté disparaisse. Et cela n'est pas conditionné à un nombre précis. Et bien sûr, nous sortons de cette généralité l'impureté du chien et l'istijmar. L'istijmar qui est le fait d'utiliser quelque chose de solide pour se purifier ses parties. Car nous avions dit précédemment qu'il fallait au minimum, et ceci est une condition, 3 pierres dans la vie le plus authentique. Et si l'impureté ne disparaît pas, et nous l'avions dit aussi, et cela était conditionné au fait que ce soit un père. Donc, Al-Musannif rahimahullah, l'auteur il dit que l'impureté, à partir du moment où elle disparaît, elle disparaît elle, eh bien, cela suffit pour considérer le vêtement, ou bien l'endroit, ou bien le corps, comme étant pur. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala il dit, et ceci il l'a pris de Cheikh al-Islam. Nous avions dit précédemment que l'imam al-Sa'di, beaucoup il s'appuyait sur les avis de Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah. Il dit, Cheikh, إنه لا يجب العدد في غسل النجاسة غير الكلب. Donc il dit, il n'est pas obligatoire un nombre précis dans les lavages des impuretés, sauf pour le chien. بل يكفي غسلة واحدة. Et il suffit même avec un lavage. Et vous voyez bien que nous parlons du lavage. Donc il suffit d'un lavage tant que l'impureté disparaît. Ensuite il dit d'autres paroles. Donc cette parole a été prise par de Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala. Pourquoi il cite cela, l'imam Sa'di? Car il y a certains savants, rahimahumullah jami'an, qui ont considéré qu'il fallait un nombre précis pour l'impureté,
pour enlever l'impureté. Donc ils ont considéré certains, et c'est ce qui est connu du madhab Hanbali par exemple, qu'il fallait au minimum 7 lavages pour enlever une impureté. D'autres ont dit 3. Mais nous voyons que par la parole de Cheikh As-Sa'di rahimahullah, de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, que en réalité, à partir du moment où l'impureté disparaît, eh bien, son jugement disparaît avec elle. C'est-à-dire que la chose qui est lavée passe du jugement d'impur au jugement de pur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont pris, premièrement, une parole d'Ibn Omar, où il dit « Umirna bi ghusli al-anjas sab'an ». Il est rapporté d'Ibn Omar qu'il dit qu'on nous a ordonné. Et lorsque les compagnons disent « on nous a ordonné », al-hadith lahu hukm al-marfu'. C'est-à-dire que le hadith est considéré comme étant une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car l'ordre ne peut venir que de lui ou d'Allah azza wa jal. Mais cette parole que Ibn Omar dit, on nous a ordonné de laver les impuretés 7 fois. Eh bien, cette parole n'a pas de isnad. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose avec laquelle nous pouvons prendre comme preuve. Il est rapporté aussi dans le Musnad de l'imam Ahmad et dans Sunan Abi Daoud, d'après Ibn Omar lui-même, où il dit كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7. Il dit que la prière était 50 et que le lavage de l'état, le grand lavage, il était de 7. Il était de 7. Puis, cela est redevenu moins dans la prière, jusqu'à ce que la prière est devenue 5, et que al-ghasalat, c'est-à-dire le fait de se purifier, est devenu une fois. Et ce hadith-là aussi, c'est un hadith qui est faible. C'est un hadith qui est faible. Donc, al-qissa, c'est quoi? C'est que, à partir du moment que l'impureté disparaît, yani aynuha, je parle de la pureté elle-même, eh bien, son jugement disparaît avec elle. Al-Imam Sa'di rahimahullah ashara ila najasati al-kalb, c'est-à-dire il a dit que le chien, si il walara, c'est-à-dire qu'il met sa langue dans le récipient et yuharrikuha. Le woulour, qu'est-ce que le woulour? Le woulour, c'est le fait de mettre sa langue dans un récipient où il y a quelque chose et de bouger la langue. Ça s'appelle le woulour. Si le chien, il met sa langue dans un récipient où il y a quelque chose et qu'il bouge sa langue, eh bien, il faut laver 7 fois. Al-lahs, le fait de lécher, c'est le fait que le chien mette sa langue dans un récipient qui est vide. Il n'y a rien dedans. Lahasa al-ina, c'est-à-dire qu'il a mis sa langue, il a léché, mais il n'y a rien dedans. Donc c'est pour ça, mes frères, que le chien, il y a un khilaf sur le fait que le chien est najis complètement. Et Jumhur al-Ulama, la majorité des savants, considèrent que le chien est une impureté complète, qu'il est najis, kullah. Et khalafa fi dhalika al-imam Malik. L'imam Malik, il considère que le chien n'est pas impur. Voyez, il considère que le chien n'est pas impur. Et il y a un troisième avis qui dit que l'u'abul kalb, c'est-à-dire sa bave, c'est ceci qui est impur. Et non pas
lui-même, c'est-à-dire Aïnou al-Kalb. Ala kulli hal, c'est un khilaf. Et l'ahwat, c'est de rester sur qawl al-jumhur, même si al-qawl, que la parole qui dit que c'est son lu'ab, elle est forte aussi. Donc le chien, lorsqu'il met sa langue dans un récipient où il y a quelque chose dedans, eh bien il faut laver ce récipient 7 fois. Ihdahunna bit-turab, comme il a été rapporté dans les 2 recueils authentiques. Et il a été rapporté dans Sahih Muslim, Oulahunna bit-turab. Wa fi sunan at-Tirmidhi, Akhiruhunna bit-turab. C'est-à-dire, il a été rapporté dans l'authentique de Muslim, le premier lavage doit se faire avec de la terre. Et il était rapporté dans Sunan al-Tirmidhi, le dernier lavage. Wal asahhu al-awwal. Le plus authentique, c'est que le premier lavage doit être fait avec de la terre. Et non pas le dernier. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les hadiths de Sahih Muslim sont plus authentiques que les hadiths qui sont dans Sunan al-Tirmidhi. La deuxième raison, c'est que il est plus logique de laver en premier avec de la terre puis avec de l'eau que de faire l'inverse. Donc c'est pour cela que mes frères, que il faut laver le récipient une fois avec de la terre, puis les autres fois avec de l'eau. Et il faut absolument que le récipient soit lavé avec de la terre. Il faut absolument que le récipient soit lavé avec de la terre. ذلك لموافقة النصوص, pour être en concordance avec les textes religieux qui sont rapportés de notre prophète alayhi salatu wassalam. Donc il faut savoir que ceci englobe tous les chiens. Tous les chiens sont englobés dans cette parole. Et on introduit aussi tous les animaux féroces qui ressemblent aux chiens. Tous les animaux féroces qui ressemblent aux chiens. Donc il dit, rahimahullah ta'ala, avant de dire la parole du shirk qui suit, est-ce que nous devons considérer d'autres animaux que le chien? Le texte il est venu avec le chien, mais est-ce que nous pouvons mettre d'autres animaux, notamment le porc qui est najis aussi? Est-ce que nous le considérons aussi, par exemple un cochon, il vient et il lèche dans un récipient? Est-ce que nous devons laver ce récipient 7 fois et une fois avec de la terre? Eh bien ceci est l'avis de certaines personnes qui ont fait l'analogie entre le chien et le cochon. Mais le as-sahih, wallahu a'lam, c'est que la yuqas al-khinzir ala al-kalb, que nous ne faisons pas d'analogie entre le cochon et entre le chien. Pourquoi? Premièrement, parce que le texte il est venu sur le chien uniquement. Deuxième raison, c'est que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des cochons, il y avait des porcs. Il y en a beaucoup, nous, à notre époque, il y en a beaucoup plus. Mais il y en avait, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que si le cochon il vient mettre sa langue dans un de vos récipients, lavez-le 7 fois, une fois avec de la terre. Donc mes très chers frères, il dit l'auteur rahimahullah, wal ashya'u najisa bawl al adami wa adaratihi aw adaratihi wad dam illa annahu yu'fa 'an ad-dam al-yasir. Donc il dit les choses qui sont impures,
c'est-à-dire l'urine de l'homme et ses excréments, le sang, sauf si il est peu. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. Il dit comme le sang qui coule des bêtes que nous mangeons, sauf le sang qui reste dans la viande et dans les veines, il est pur. On va expliquer ça, Inch'Allah Ta'ala. Premièrement, il a parlé de l'urine et des excréments. Et ceci, il n'y a aucun doute sur le fait que l'urine et les excréments sont une impureté. Et cela est avec le consensus de tous les savants. Le consensus de tous les savants. Et il y a les versets du Coran où Allah Azza wa Jal dit: et si l'un de vous vient l'envie de uriner ou urine ou fait ses excréments, eh bien qu'il fasse ses ablutions. Aussi il y a le hadith de l'Arabi qui a uriné dans la mosquée et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de nettoyer avec de l'eau. Il dit l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala: fihi ithbat najasatul bawl wa huwa mujma'un alayh. Donc il dit il y a le consensus sur le fait que l'urine de l'être humain est une impureté. Donc l'urine et les excréments, eh bien les deux sont considérés comme impurs bi-ijma'. Et le ra'it, vous savez qu'est-ce que le ra'it? Le ra'it, c'est le kharij min as-sabilayn, que ce soit les excréments de derrière ou de devant. Les deux, yutlaq alayhi le ra'it. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mots, ils ont plusieurs vérités, plusieurs haqa'iq. Donc, un mot utilisé, il peut avoir une haqiqa lughawiyya, c'est-à-dire qu'il a un sens linguistique. Ce sens linguistique englobe certaines choses plus larges, des fois. Walahu haqiqatun urfiyya, c'est-à-dire qu'il a une vérité que les gens ont utilisée. Je vous donne un exemple. Lorsque nous disons par exemple ad-dabba, qu'est-ce que dabba pour les gens? Qu'est-ce que ad-dabba? Ad-dabba, c'est la bête. C'est-à-dire que c'est les animaux. Mais en réalité, dans la langue arabe, ad-dabba, c'est kullu man dabba ala al-ard. Tout ce qui est marché sur la terre. Ça s'appelle dabba. C'est-à-dire que l'homme, il rentre dedans. Mais bil-urf, c'est-à-dire avec l'urf. Hein? Comment? Voilà, la chose qui est connue auprès des gens, c'est devenu, on parle de dabba pour les bêtes. Et il a une haqiqa, al-lafz lahu haqiqatun shar'iyya. Il a une vérité religieuse. Donc il y a trois haqa'iq. Il y a al-haqiqatu al-lughawiyya, wal-urfiyya, wal-shar'iyya. La vérité dans la langue, la vérité dans ce qui est connu auprès des gens, et la vérité dans la législation. Et il peut y avoir des différences, et c'est souvent le cas, qu'il y a des différences entre eux. Donc le ra'it, fil lugha, c'est ce qui sort de devant et de derrière. Les gens, fi a'rafihim, dans leur ce qu'ils connaissent, c'est ce qui sort de derrière le ra'it. Taïb. Ala kulli hal, il y a ijma' sur le fait que ma kharaja min as-sabilayn min al-bawli ou al-ra'it, urfan bien sûr, eh bien, il est considéré comme étant najis, c'est une impureté. Il a dit le musannif rahimahullah wad-dam, et le sang. يعني يقصد بالدم دم الأدمي, c'est-à-dire le sang
de l'être humain, est-ce que le sang de l'être humain est une impureté ou est-ce que le sang de l'être humain n'est pas une impureté? Et il faut savoir qu'il y a une divergence entre les savants sur le sang de l'être humain. Est-ce qu'il est impur ou pas? Donc la majorité des savants, ils considèrent que le sang de l'être humain est impur. Jusqu'à que certains, ils ont rapporté le consensus. Mais tous les consensus qui sont rapportés ne sont pas exacts. Il faut savoir cela. Donc la majorité des savants considèrent que le sang de l'être humain est une impureté. Et il y a une partie de savants qui considèrent que le sang de l'être humain n'est pas impur. Que le sang de l'être humain n'est pas impur et qu'il est pur. Et ils ont pour cela des preuves. Ils ont pour cela des preuves. Notamment, al-asl, al-ruju' ila al-asl. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une preuve de l'kitab ou de sunnah que le sang de l'être humain, il est impur? Il n'y a pas de preuve explicite. Deuxième chose, c'est plusieurs récits des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de salaf rahimahumullah qui montrent que le sang n'est pas une impureté. Entre autres, il y a la qissa qui est rapportée par Ahl Sunan, même s'il y a une faiblesse dedans, où un homme priait et il a reçu des flèches. Mais il n'a pas coupé sa prière. Et il dit, le Hassan al-Basri rahimahullah, ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. Il dit, les musulmans n'ont cessé de prier dans leurs blessures, dans le sang qui coule. Donc cela nous prouve, mes très chers frères, et c'est l'avis le plus authentique, que le sang de l'être humain n'est pas impur. Et que si la personne se blesse, par exemple, au bras et que son vêtement est rempli de sang, eh bien qu'il peut faire les ablutions et prier dans son vêtement, car son vêtement n'est pas impur dans l'avis le plus authentique. Ensuite, il dit illa an yu'fa 'an ad-dam al-yasir. Il dit sauf s'il y a un peu de sang, en considérant qu'il est impur. Donc ceux qui ont considéré le sang comme étant une impureté, ils ont dit s'il y en a peu, eh bien ce n'est pas une impureté. Dans le sens où il est difficile de s'en débarrasser. Mais ceci est une parole qui est dite sans preuve. التفريق بين القليل والكثير لا وجود للدليل عليه. Il n'y a pas de preuve qui prouve qu'il y a une différence entre le sang quand il y en a beaucoup ou quand il y en a peu. Ensuite, il dit الدم المسفوح من الحيوان المأكول. الدم المسفوح من الحيوان المأكول. C'est-à-dire le sang qui coule des animaux que nous mangeons. Donc il faut savoir, mes très chers frères, une chose, que les animaux, le sang des animaux est de plusieurs catégories. Premièrement, un sang qui sort d'une bête qui est najis. Qui sort d'une bête qui est najis. Et comme le chien ou le porc. Eh bien, ce sang-là est najis. Taïb. Là, nous parlons d'un animal qui est lui-même impur. Donc le sang est sorti de lui, ce sang-là est impur. Deuxième catégorie, un sang qui sort d'une bête qui est pure, comme le mouton, comme la chèvre, comme le chameau. Qu'il soit le sang qui sort d'une bête qui est pure,
qu'elle soit vivante ou morte, eh bien cela est de deux catégories. Ce sang-là est de deux catégories. Soit c'est du sang masfouh, du sang qui coule, qui est un jet, eh bien comme par exemple lorsque nous égorgeons Al-Eid, et que le sang il éjacule partout sur les vêtements des gens, eh bien il ne faut pas prier dans ces vêtements-là, car ad-damul masfouh, il est najis. Ce sang-là est impur. En ce qui concerne le sang qui reste dans la bête, dans les veines ou dans la viande, eh bien ce sang-là il est pur. Il faut bien différencier entre le sang qui éjacule et qui coule et entre le sang qui reste dans la bête, et celui-là il est tout à fait pur. Il y a une troisième catégorie. C'est un sang qui sort d'une bête qui est pure dans sa vie et après sa mort. Son sang il est pur à la tôle. Et celui-là c'est le sang par exemple, du poisson. Le sang du poisson. Le sang du poisson il est pur. Que la bête soit vivante ou morte. Mais le sang de la bête qui est vivante ou morte, qui est pure, si c'est du sang qui coule, il est impur. Si c'est une bête qui est morte, une meïta, al-meïta, vous savez c'est quoi le meïta? La bête qui est morte toute seule. Al-jifa, comme on dit nous. Eh bien cette bête-là, son sang il est impur. Puisque la bête est impure. Même si c'est une bête qui est pure à la base. Parce que le meïta, elle est impure. Donc vous voyez là, mes frères, les différents cas d'animal. Qu'il soit pur ou impur, ou qu'il soit meïta. Il dit ensuite l'auteur, rahimahullah, وَمِنَ النَّجَاسَاتِ بَوْلْ وَرَوْث كُلُّ حَيَوَانٍ مُحَرَّمْ أَكْلُهُ. Donc il dit, rahimahullah, une parole, il dit, et parmi les impuretés, l'urine et les excréments de tout animal qui nous est interdit dans la nourriture. Donc nous comprenons de la parole de l'auteur. Qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que tout ce qui est autorisé à manger, que son urine et ses excréments sont purs. Sahih? Tout ce qui nous est interdit, eh bien son urine et ses excréments sont impurs. Mais tout ce qui nous est autorisé à manger, son urine et son excrément est pur. Vous comprenez? Donc, ça c'est le madhab de l'Jumhur, c'est la majorité des savants. Et vous vous rappelez du hadith qui est rapporté dans le Bukhari d'Ibn Mas'ud, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de lui ramener quelque chose pour faire l'istijmar. On l'a cité déjà. Et que Ibn Mas'ud lui a apporté 2 pierres et un rawth. Il lui a rapporté un excrément dur. Ça devient comme de la pierre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris les pierres et a jeté al-rawtha. Il a jeté l'excrément. Pourquoi? Parce qu'ils disent dans une autre version que c'était l'excrément d'un âne. Donc l'âne il est autorisé à manger, il est interdit. Illa al-himar al-wahshi, sauf l'âne sauvage. Mais l'âne domestique, il est interdit à la nourriture. Donc nous comprenons des paroles de l'auteur, rahimahullah, que l'animal, ou plutôt l'urine de l'animal et les excréments de l'animal sont impurs. Il faut savoir aussi, mes chers frères, que
cela implique que l'urine et les excréments des animaux qui sont mangeables, comme le chameau, comme le mouton, comme la vache, la chèvre, eh bien ils sont purs. C'est-à-dire que si tu as sur ton vêtement de l'urine de chameau, eh bien tu pries. Son urine elle n'est pas najisa. Et même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith authentique où il dit de se soigner avec l'urine de chameau. De se soigner avec l'urine de chameau. Dans le sens qu'il faut la boire. Donc, il faut comprendre que ces choses-là, ils sont purs et qu'ils n'ont aucune impureté dedans. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, وَالسِّبَاعُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ. Il dit وَالسِّبَاعُ, c'est-à-dire les bêtes féroces. Elles sont toutes impures. C'est pour ça que je vous ai dit que le chien, généralement, يُلْحَقْ بِهِ الْحَيَوَانَاتِ الْمُفْتَرِسَةِ أي السِّبَاعُ. C'est-à-dire qu'on met avec le chien tous les animaux féroces, comme le lion, le puma, les animaux comme ça, le tigre, etc. Donc il a été rapporté, d'après Ibn Omar, dans le hadith de Abu Daoud, que on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'eau. Elle est dans des terres, c'est-à-dire qu'elle est à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a sûrement des animaux féroces qui viennent boire, etc. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hadith qu'on a cité précédemment. Donc les savants ils ont considéré que ce hadith, que ça veut dire que l'animal féroce il est impur. Il y a un autre avis des savants, et nous l'avons dit précédemment, c'est que l'eau, elle reste sur sa base. Que l'eau, elle reste sur sa base. Et il y a le verset aussi dans Surat Al-Ma'ida. Al-Jawarih Mukallibin. C'est-à-dire les chiens, وَيُلْحَقْ بِهِ كُلُّ حَيَوَانٍ مُفْتَرِسٍ. Et il rapporte, on met avec lui tous les animaux qui sont féroces. Il dit وَكَذَلِكَ الْمَيْتَاتِ. Il dit aussi qui est impur. Tous les animaux qui meurent. الْمَيْتَاتِ. Allah Azza wa Jalla dit حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةِ. C'est-à-dire al-mayta, c'est la bête qui est morte toute seule. Eh bien, elle est impure. Elle est impure. La bête qui est morte toute seule, elle est impure. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, même si elle est pure à sa base, comme le mouton par exemple, ou bien le chameau, mais que nous le retrouvons mort, eh bien c'est une bête qui est une mayta, et que nous pouvons considérer comme étant pure, mais elle est impure. Ensuite il dit, illa maytat al-adami, sauf le mort parmi les êtres humains. Ça c'est un premier istithna. C'est une première exception. Donc, est-ce que le mort parmi les êtres humains, il est najis? Lui, il dit non. Il y a un khilaf entre al-ulama. Certains disent que l'être humain, lorsqu'il meurt, il n'est pas najis, dans tous les cas. D'autres disent que le croyant uniquement n'est pas najis, mais le kafir est najis. Une troisième partie de savants, ils disent que tout le monde est najis avant son lavage rituel. Ghusl al-janaza. Le croyant aussi. Il faut qu'il fasse le ghusl de janaza pour être pur. Was-sahih ma qalahu al-musannif rahimahullah ta'ala. Ce qui est le plus authentique, c'est ce qui a été dit par l'auteur rahimahullah ta'ala. Donc il dit, sauf la personne qui meurt. Parmi les êtres humains, il est pur. وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ وَالسَّمَكْ وَالْجَرَادْ لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ. Il dit, et les bêtes qui n'ont pas de sang qui coule à l'intérieur. Et le poisson et le jarad, c'est
Les criquets. Car elle est pure. Donc, les animaux qui n'ont pas de sang, ils sont purs ou impurs? De quoi parlons-nous? Nous parlons de la fourmi, nous parlons de la mouche, nous parlons de ces choses-là qui n'ont pas de sang qui coule. Et le hadith, il est clair, le hadith qui est authentique, qui est rapporté par le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si une mouche tombe dans le récipient de l'un de vous, qu'il la trempe, c'est-à-dire que si elle était impure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit de la tremper, mais il aurait dit de l'enlever. Mais le fait qu'elle soit pure, eh bien, il a dit de la tremper, et nous savons qu'il y a le médicament dans une aile et le mal dans l'autre aile. Amma samak wal jarad, vous connaissez tous le hadith. Au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, même s'il y a une faiblesse dans ce hadith, et que il est rapporté par Ibn Omar, et que le plus authentique c'est que ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit uhillat lana maytatan al-hut wal-jarad. Il dit Ibn Omar, on nous a autorisé deux choses qui sont mortes, yani. Al-hut, le poisson, et les criquets. C'est le criquet, hein? Les criquets. وقال النووي رحمه الله تعالى فالسمك والجراد طاهران بالنصوص والإجماع. Donc il dit Nawawi que le poisson et le criquet, ils sont autorisés avec les textes et l'ijma', c'est-à-dire le consensus. Le consensus. Maintenant, le Musannif rahimahullah ta'ala, il va citer les preuves. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. Donc on vous a interdit la bête qui est morte et le sang. Et il a dit وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا حيا ولا ميتا. Il dit le croyant n'est pas impur vivant et mort. Et ce hadith a été rapporté par Abi Huraira dans الصحيحين في الصحيحين. وقال أحل لنا ميتتان ودمان. On nous a autorisé deux morts, deux mayta, deux choses qui sont mortes, et deux sangs. فأما الميتتان فالحوت والجراد, ce que j'ai cité d'Ibn Omar. وأما الدمان فالكبد والطحان. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous a autorisé deux mayta et deux sangs. En ce qui concerne les deux morts, le poisson et le criquet. Et les deux sangs, c'est al-kabid, c'est-à-dire le foie, et al-tahan, c'est à l'intérieur, yani de la bête. Ce sont les... Le français, c'est... Al-Muhim. C'est les... Il y a un nom, je sais c'est quoi en plus. C'est les... Comment on appelle ça? Non. Il y a un nom en français spécial qui parle... Al-Hadith Rah Ahmed wa Ibn Majah. Ala kulli hal, Hadith Rah Ahmed wa Ibn Majah. Donc, on a dit que l'homme, il est tahir, vivant et mort. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. Il dit en ce qui concerne les excréments des animaux que nous mangeons et leur urine, elle est pure. Elle est pure. C'est-à-dire que les excréments et l'urine des animaux que nous mangeons, elle est pure. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu un peuple, d'après Anas, le voir, et ils sont venus lui demander, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
buvez du lait et de l'urine de vos bêtes, yani de vos chameaux. Donc le prophète sallallahu leur a ordonné de boire de l'urine du chameau. Et si l'urine du chameau il était najis, le prophète sallallahu n'aurait pas ordonné de boire cette urine. Et le prophète alayhi salam aussi, lorsqu'on lui a demandé sur la prière, dans les endroits où on met les moutons, dans les écuries de moutons, le prophète sallallahu l'a dit, priez, il a autorisé de prier, alors que nous savons que l'endroit où il y a les moutons, la takhlu min al-bawli wal-rawth. Tihan ou tahan. Ouais. Comment ça s'appelle le mot là? Non. Les bas ou les abats. Les abats. C'est les abats de tahan. Donc il a parlé, l'auteur là, des excréments et de l'urine. Ensuite il dit وَمَنِيُّ الْأَدَمِي طَاهِرٌ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يبسه. Donc al-mani, c'est le liquide qui sort de l'homme ou de la femme. Et nous allons l'expliquer lorsque nous parlerons de l'rous avec détail. Qu'il sort avec éjaculation, avec shahwa, avec envie. C'est un liquide qui est blanc, épais et gluant. Voilà les awsaf de al-mani, qui est le sperme en fait, pour être plus clair. Et le sperme, il est tahir, il n'est pas impur, comme beaucoup de gens le croient. Il est pur, car il est rapporté dans le hadith de Aïcha, que Aïcha, lorsqu'il y avait du sperme du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son vêtement, kanat tafrikuhu, c'est-à-dire qu'elle le grattait avec son ongle, pour l'enlever. Donc s'il était impur, il aurait ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de le laver. C'est pour ça qu'il dit l'auteur rahimahullah, kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu rutbah, c'est-à-dire quand il était liquide, il le lavait, et quand wa yafriku yabisa, et lorsqu'il était sèche, il le grattait. Dalilan ala annahu laysat najasa. Donc ce n'est pas une najasa, yani al-mani. Même s'il y a un khilaf entre les savants, as-sahih, c'est que al-mani, il est pur. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أو يرش من بول الغلام رواه أبو داود والنسائي. Donc il dit l'urine de l'enfant qui n'a pas encore mangé, yakfi fihi an-nadh, il suffit de l'asperger. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abu Daoud et de Nasa'i, il dit, il lave l'urine de la fille, de la petite fille, et on asperge l'urine du petit garçon. On va dire c'est quoi, on va dire. Donc l'enfant qui est petit, lorsqu'il urine sur une personne, eh bien, il suffit d'asperger cet endroit d'eau. Donc, ici nous voyons bien qu'il y a une différence entre la fille et le garçon. Donc ça c'est un fadl, il faut savoir que le garçon il est meilleur que la fille. Il est meilleur, dans le sens que Allah a préféré. Pourquoi ? Parce que même dans l'urine, regardez, c'est une chose qui est simple. Eh bien l'urine de la fille,
qui n'a pas mangé lorsqu'elle est sur le vêtement de l'homme, eh bien il doit le laver. Et le garçon, il ne doit pas le laver, mais il suffit qu'il l'asperge. Donc les savants, ils ont divergé sur qu'est-ce que veut dire le fait qu'il n'a pas mangé. Certains ont dit qu'il n'a pas rien mangé, du tout. D'autres ont dit qu'il a bu du lait uniquement, c'est-à-dire le lait de sa mère. D'autres, ils ont dit qu'il a bu du lait et du asal. Et là, je sais que l'enfant, il a bu le lait de sa mère. S'il urine, c'est celui-là qui est cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car on ne peut pas imaginer qu'un enfant, il va rester des mois sans manger du tout. Donc il prend le lait de sa mère. S'il urine, son urine, il suffit de l'asperger d'eau pour faire disparaître l'impureté, lever son jugement. Quelle est la sagesse dans le fait de différencier entre la fille et le garçon dans ce jugement? Ils ont dit plusieurs choses, les savants, rahimahumullah. Première chose qu'ils ont dit, c'est que le garçon, les gens l'emmènent avec eux. C'est-à-dire que le garçon, il est tout le temps avec le père, c'est-à-dire qu'il bouge, contrairement à la fille. Et c'est-à-dire que lorsqu'il va être à l'extérieur, il va trouver de l'eau à chaque fois pour laver? Il lui suffit d'asperger. D'autres, ils ont dit car l'urine de la petite fille est plus lourde. D'autres, ils ont dit car l'urine de la fille, elle se propage. Et ces paroles-là ont été rapportées par Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Il dit, rahimahullah, l'imam Sa'di, وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ طَهُرَ الْمَحَلِ. Il dit, c'est ce qu'on a dit au début, si l'impureté elle-même disparaît de l'endroit, eh bien l'endroit est pur. وَلَمْ يَضُرْ. Regardez, et il n'y a pas de mal. وَلَمْ يَضُرْ بَقَى اللَّوْنِ أَوِ الرِّيحِ. Donc il n'y a pas de mal si il reste la couleur ou s'il reste l'odeur. S'il reste l'odeur, il n'y a pas de mal. Car al-matloub izalatu al-najasa. C'est le fait d'enlever al-najasa elle-même. Donc lorsque l'impureté est partie, son jugement se lève. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. C'est-à-dire il te suffit d'utiliser de l'eau et son impact ne fait aucun mal. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, même si ce hadith-là il est faible, le hadith-là que nous avons cité qui est dans le livre, c'est un hadith qui est faible. Et il a été rendu faible ce hadith par Ibn Hajar, Nawawi, Ibn Rajab, Bayhaqi, Shawkani, Ibn al-Mulaqqin, Ibn Baz, fi Usrina. Et pourquoi? Parce que il y a Ibn Lahi'a dans le Isnad, wa huwa da'if bil ijma', kama qala Ibn al-Mulaqqin, qui est le cheikh d'Ibn Hajar. Mais bien sûr, pourquoi j'ai dit tout ça? Pourquoi j'ai cité tous ces noms-là? Ibn Lahi'a. Pourquoi j'ai cité tout cela? Car Cheikh Al-Albani l'authentifie ce hadith, qui est un hadith faible, et qui a été rendu faible par une jama'a de ulama. Mais c'est pour ça, comme je vous avais dit au début du dars, eh bien il ne faut pas avoir de ta'assub. Il ne faut pas être accroché aux avis des savants, car tous les savants, ils se trompent. Tous les savants, ils peuvent se tromper. Et la personne, tu vas lui dire, oui, mais 20 ou 30 alim qui sont incomparables dans l'ilm avec un tel, ils vont te dire non, un tel quand même. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que j'ai cité tous ces noms, et je le ferai à chaque hadith qui sera faible et qui sera authentifié par un cheikh de notre époque. Donc voilà, mes très chers frères, en gros, ce qui est en rapport avec Bab al-Najasa. Je vous rappelle que Dars, il est mukhtasar. C'est un cours qui est simplifié. Ce n'est pas en détail avec tous les avis, tous les dalils, tout ça. Sinon, on resterait 10 ans sur Al-Kitab
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.